portrait de Berrois, le portrait de ceux et celles qui font la vie au quotidien de la commune. Une semaine de novembre qui nous entraîne autour des nombreuses activités sur la ville de Berre-l'Étang. Et là, nous nous retrouvons à un endroit particulier avec trois de ces Berroises que nous mettons à l'honneur. Et elle va se présenter. La principale étant au centre, c'est... Tina Dauphin. Voilà, Tina Dauphin qui, me semble-t-il, a pris des fonctions de directrice du centre social Aquarelle. Alors oui, tout à fait. J'ai pris ces fonctions à la rentrée. Voilà, c'était juste à la rentrée. Nouvelle rentrée, nouvelle équipe, nouveau lieu, nouvelle ville aussi pour moi. Oui, une nouvelle ville, nouvelle équipe, mais elle n'est pas seule. Alors, on va commencer par sur ta droite, hein. Sur ta droite, donc on a qui on a sur la droite? Emmanuel. Voilà. Alors, Emmanuel, comment? Alors, je m'appelle Emmanuel Elio et Oui. en fait, moi aussi, je viens de commencer en tant que référente juridique du point d'appui et d'accès en droit des étrangers. On va plus aller en détail dans un instant. On va terminer avec la troisième. Alors, qui est la troisième? Alors bonjour, moi je suis Charlotte Comte et du coup je suis animatrice en français langue étrangère au sein du centre social. Voilà, alors je reviens avec Tina. Nouvelle, tu l'as précisé, hein, nouvelle équipe avec il faut dire maintenant des services en plus. Et c'est le cas avec nos deux personnages qui viennent de se présenter. Alors ce sont pas des services en plus, mais Non, ça en tout cas, existait. ça existait, mais ce sont des services qui sont portés aujourd'hui par de nouvelles personnes. D'accord. Donc, Et du coup, effectivement, depuis septembre, donc l'enjeu pour le centre social, qui est devenu centre social il y a uniquement 2 ans. oui, parce que c'est assez frais quand même. C'est assez frais, en tous les cas, que cette structure existe. Avec à cette destination mission de tous les Berrois. Tous les Avant, Berrois. c'était très ancré sur... Oui, c'était une maison de quartier, donc Voilà. c'était un peu la maison du quartier du Béalais, Tout à fait. des Bessons. Aujourd'hui, c'est effectivement un centre social avec une mission d'animation globale sur l'ensemble et de pour la ville. l'ensemble du territoire, donc 14 000 habitants. Oui. Bien sûr, principalement aussi, on s'intéresse et on s'adresse en priorité aux habitants des quartiers politiques de la ville, hein, des quartiers d'habitat sociaux. Oui. Et effectivement, la particularité d'un centre social, c'est que c'est un projet qui est conçu avec, pour et par les habitants D'accord. dans la mise en œuvre. Donc nous, il y a un côté participatif. essentiellement participatif, hein, c'est vraiment ce qu'on recherche. Alors, on a la chance d'avoir des habitants qui se sont impliqués au sein du conseil d'administration. D'ailleurs, nos patrons, nos employeurs sont des habitants De Berre-l'Étang. de Berre-l'Étang. Et vraiment, l'idée, c'est effectivement de déployer en lien avec... il y a une richesse énorme d'ailleurs, hein, j'arrive depuis septembre, mais il y a une richesse en termes d'acteurs au sein de la ville de Berre. Oui, c'est une qui ville est très active. incroyable. Voilà, à taille humaine et avec, je trouve... un élan d'engagement très très présent. Ça a été le cas avec la soirée participative solidaire orchestrée pour l'ouverture de la saison du forum. Tout à fait. Et là, on retrouve effectivement cette démarche de solidarité, ce souhait d'inclusion qui est développé par Michael Picon au forum. Oui, on le Mais salue. on le salue et je retrouve cet esprit aussi de mutualisation avec les autres acteurs. Je pense à l'espace loisir avec lesquels on travaille déjà. Oui, avec Acri et Laurent. Tout à fait, avec France Plus également. Oui. Et effectivement, les acteurs sont très nombreux. Et les associations aussi, hein. J'ai vu qu'il y a quand même des moments où vous êtes avec des associations sur des événements. Oui, parce que de toute façon... Ça a été le cas avec Octobre Rose. Alors ça a été le cas. En fait, notre souhait, effectivement, c'est d'être présent sur tous les temps forts de cette ville, d'agir aux côtés des acteurs du territoire, en lien, bien sûr, avec les pouvoirs publics, les sûr. institutionnels, donc la ville de Berre, qui a soutenu et qui a signé la Convention 4 qui permet aujourd'hui d'avoir un centre social dans sa commune, le département, l'État, le Conseil général. Tous les acteurs. Tous les acteurs des politiques sociales. Et notre rôle à nous, c'est de faire en sorte qu'effectivement les dispositifs des politiques sociales Se déploient sur la ville. se déploient. Et notre rôle en tant que technicien, en tant que professionnel, Voilà. c'est la mise en œuvre. Et ça, on ne peut le faire qu'avec. Alors oui, en premier lieu, les habitants et avec les acteurs du territoire. Les experts du territoire sont bien les habitants qui nous entourent. Personne ne mieux qu'eux ne peuvent savoir quels sont les besoins ici. Et notre rôle, il est d'abord d'écouter. Hein, pour des gens nouveaux, hein, on va faire preuve d'humilité. Et l'enjeu, c'est d'écouter. Et effectivement, après, de déployer... Et de répondre aux attentes des concitoyens berrois. C'est ça. Voilà. Alors, juste à tes côtés, il y a Charlotte. Charlotte, professeure, on l'a dit, hein. Alors, FLE, ça veut dire Français langue étrangère.
D'accord, Voilà. ok. Alors, comment ça se passe? Les inscriptions se prennent en début de saison, comme ça a été le cas pour de nombreuses associations, c'est-à-dire de septembre à juin, ou on peut venir en cours de route? Comment ça se passe? Non, on peut venir en cours de route, en cours d'année. Voilà, les inscriptions ne se font pas vraiment en septembre à la rentrée, mais vraiment au cours de l'année, selon les arrivants. Et moi, en fonction des niveaux, je m'adapte. J'ai vu que les langues sont très diversifiées, hein, en dehors du français. Hein. Oui. Qu'est-ce qu'on oui. a comme langue? Alors, c'est vraiment très diversifié. On peut avoir du portugais, de l'arabe, on peut avoir aussi de l'espagnol, on a un italien aussi, donc c'est vraiment très diversifié. Voilà, et bien entendu, on rappelle que ça s'adresse à tout un chacun. Il faut venir simplement ici, au centre, s'inscrire. Comment se passe la démarche? Alors, il faut simplement venir à l'accueil, voilà, l'accueil du centre social, et puis demander comment se passent les cours de français. Et puis moi, j'interviens et puis j'explique tout le processus, le procédé. Il y a des niveaux différents, donc voilà, il y a un niveau débutant, un niveau plus avancé, un niveau d'alphabétisation où là, on reprend tout à zéro sur la langue française. Et voilà, en fonction du niveau, moi, après, je place dans les différents cours. Et c'est tout au long de la semaine où il y a des heures, des journées spécifiques? Alors, il y a des journées spécifiques, c'est-à-dire que le lundi, ça va être plus débutant, le lundi après-midi. Le mardi après-midi, ça va être un cours qui est axé sur le numérique, qui est plus pour des groupes avancés. Le jeudi après-midi, c'est pour aussi des niveaux qui sont avancés. Ensuite, le mercredi matin, on a un niveau d'alphabétisation. Et le jeudi matin, on prépare justement à l'examen du DELF. Donc, c'est une certification de maîtrise de la langue française. Justement, là, on va basculer vers Emmanuel. Alors, Emmanuel, juridique, on en parlait, mais il y a différents aspects dans le juridique. Ah oui, bien sûr, il y a beaucoup d'aspects dans le juridique et donc moi j'interviens essentiellement sur la question du droit des étrangers. En fait, j'accompagne les personnes qui ont le statut d'étranger dans leur demande de titre de séjour, dans leur renouvellement de titre de séjour, en fait dans leur reconnaissance d'un droit au séjour et au travail. Qu'il soit européen ou extra-communautaire. Voilà. Hein? Dans les étrangers, il y a effectivement les Européens Oui. et les extra-communautaires. Et en fait, via ces différents statuts, quoi qu'il en soit, le séjour en fait sur le territoire français doit passer par la délivrance d'un titre de séjour. Et donc, j'accompagne les personnes dans leur démarche pour faire reconnaître en réalité leur droit au séjour auprès de la préfecture. Alors, il y a des permanences, comment ça se passe? Et du coup, ça se passe par permanence, effectivement. Moi, je suis là le lundi, mardi et mercredi, jours pendant lesquels je reçois en rendez-vous, en réalité, toutes les personnes Donc, qui, il faut prendre rendez-vous effectivement, au préalable. voilà, toutes les personnes qui ont des difficultés en ce qui concerne leur droit au séjour. Et donc, pour prendre rendez-vous, c'est simple, il faut joindre le centre social Aquarelle et ensuite, on trouve des créneaux pour accompagner les personnes. La bonne nouvelle, c'est que à la fois, c'est un territoire où cette question est prégnante, mais en même temps, actuellement, toute personne qui a des difficultés sur ces questions-là... On n'est pas flux tendu, là. Non, ça y est, on n'est plus en flux tendu. Et donc, il faut vraiment pas hésiter à se faire accompagner pour être le plus à même de voir reconnaître ses droits au séjour et au travail, qui sont des droits fondamentaux de l'humanité. C'est très bien, Manu. Au moins, on nous a bien éclairé. Je vais terminer avec Tina. Alors, Tina, le centre Aquarelle est accessible à tout un chacun. Oui, tout à fait. Voilà. On est ouvert à tous les publics. La permanence, elle se fait tout au long de la semaine? Alors c'est une ouverture hebdomadaire, enfin tous les Oui, jours, quotidienne jusqu'à 18h pour l'accueil. Et après, bien sûr, on continue de vivre en soirée, il y a des temps forts. D'ailleurs, je donne rendez-vous le 21 décembre. Ici, ça sera le samedi 21 pour faire une fête de fin d'année. Pour rencontrer aussi les habitants qui ne sont pas encore venus au centre et qui habitent à proximité. Voilà, c'est l'occasion Et ça sera l'occasion de festoyer, de faire l'auto l'après-midi, puis de finir dans la rue, puisque nous, notre démarche aussi, c'est de s'ouvrir vers l'extérieur, d'aller vers les publics. Je pense que c'est la force des centres sociaux, notamment cette capacité à aller vers. Et donc, n'hésitez pas à prendre contact avec le centre social. Exactement. Faut venir. C'est vraiment une structure qui est, encore une fois,
qui vient compléter ce qui existe déjà, mais l'enjeu, effectivement, c'est de faire en sorte que tous les services existants sur cette belle ville de Berre soient saisis par tous les habitants. Et l'occasion de découvrir toutes les activités, parce qu'elles sont tellement nombreuses qu'on n'aurait pas assez de puis temps on aura pour... vocation à les développer encore, je l'espère. Et ensuite, juste préciser en termes de nouveautés, quand même, que l'effort de l'État et de la commune de Berre a permis d'augmenter le temps de présence des manuels d'une journée par semaine, donc c'est pas rien. C'est pas rien. Parce qu'effectivement, la demande est assez forte. Voilà. En tout cas, je vous remercie, mesdames, et fier d'être berroise quand même, toutes les trois, sur le territoire. Il fait bon vivre à Berre. Il fait bon vivre à Berre. Ah oui. Merci à toutes les trois. À bientôt. Merci. Au revoir. Portrait de Berrois, le portrait de ceux et celles qui font la vie au quotidien de la commune.